Avez-vous remarqué que lorsque vous vous trouvez devant un médecin ou devant un homme de Dieu ou que vous soyez au commissariat ou devant un sage ou un juge ou même devant votre père ou votre mère et que vous exprimez la peur ou un danger imminent, eh bien, le premier réflexe, c'est de vous rassurer. C'est de vous donner l'assurance que vous ne courez aucun danger. Au point où cela est rentré dans nos habitudes, en y voyant de près, nous remarquons que cette façon de rassurer, cette façon de procéder apporte un effet réparateur et de bien-être à l'individu. Nous allons nous pencher maintenant sur le fait que cette façon de procéder répond à une disposition qui rassure, qui apporte à l'homme l'effet contraire qu'il ressentait, à savoir la peur. Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations de fonctionnement de l'esprit, que celles-ci soient choisies de façon délibérée ou exprimées de façon automatique. Au commandement de pensées illégitimes, le corps sombre rapidement dans la maladie et la déchéance. Au commandement de pensées heureuses et belles, le corps s'enveloppe de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, tout comme les circonstances, ont leurs racines dans la pensée. Des pensées malsaines s'expriment à travers un corps maladif. On sait que des pensées de peur peuvent tuer un homme aussi sûrement qu'une balle, et elles tuent les êtres par milliers, peut-être de façon moins rapide et moins spectaculaire. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui tombent malades. L'angoisse démotive rapidement tout notre être et laisse libre cours à tous les maux. Les pensées impures, même si elles ne se matérialisent pas, détruisent très vite le système nerveux. Des pensées fortes, pures et joyeuses façonnent le corps avec vigueur et grâce. Le corps est un instrument délicat et malléable qui réagit facilement aux pensées dont il garde l'empreinte, et les habitudes de la pensée produiront sur lui leurs propres effets, bons ou mauvais. Les hommes continueront d'avoir un sang impur et empoisonné tant qu'ils propageront des pensées impures. D'un cœur pur naît une vie saine et un corps sain. D'un esprit souillé sort une vie souillée et un corps corrompu. Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain? La pensée est le moule de l'action, de la vie et de ses manifestations. Faites que la fontaine soit claire et tout sera pur et clair. Le fait de modifier son régime alimentaire n'aidera pas un homme qui ne veut pas modifier sa façon de penser. L'homme dont les pensées sont pures n'a plus envie de s'alimenter à partir d'une nourriture malsaine. Les bonnes pensées entraînent les bonnes habitudes. Le soi-disant saint qui ne lave pas son corps n'est pas un saint. Celui qui renforce et purifie ses pensées ne se préoccupe pas des microbes dangereux. Pour que son corps tende vers la perfection, il doit prendre soin de son esprit. Pour régénérer son corps, il doit embellir son esprit. Les pensées de malice, d'envie, de déception, de découragement dérobent à son cœur sa santé et sa grâce. Un visage aigri n'est pas le fruit du hasard, ce sont des pensées aigries qui le rendent ainsi. Les rides qui déparent ce visage sont celles de la sottise, de la passion et de l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage innocent et radieux d'une jeune fille.
Je connais un homme dans la quarantaine dont le visage n'est aucunement harmonieux. Le premier de ces visages résulte d'un caractère doux et gai, tandis que le second est le résultat de la passion et du mécontentement. Tout comme vous ne pouvez avoir une demeure agréable et salubre sans laisser entrer l'air et le soleil dans les pièces, vous ne pouvez avoir un corps résistant et une expression gaie, joyeuse et sereine, sans laisser entrer dans votre esprit des pensées enjouées, sereines et de bienveillance. Sur les visages des vieillards, on peut voir des rides de sympathie. Sur d'autres visages, les rides reflètent des pensées pures et puissantes, et sur d'autres, les affres de la passion. Pouvez-vous les reconnaître? Ceux qui ont mené une vie droite ont une vieillesse paisible, tranquille et agréable comme un soleil couchant. J'ai vu récemment un philosophe sur son lit de mort. Il n'était pas vieux sinon par le nombre de ses années. Il est mort aussi doucement et aussi paisiblement qu'il avait vécu. Les pensées réconfortantes sont le meilleur des médecins quand il s'agit d'éliminer les maux physiques. Aucun réconfort ne vaut celui de la bienveillance lorsqu'il s'agit de chasser tristesse et ennui. Vivre continuellement dans la malveillance, le cynisme, la suspicion et l'envie, c'est se confiner à une prison à laquelle on se condamne soi-même. Mais penser du bien de tout et tous, réconforter tous ceux qui nous entourent, rechercher patiemment le bon côté de toutes choses, de telles pensées désintéressées nous font accéder aux portes du paradis. Le paradis terrestre, bien entendu. Si nous entretenons, jour après jour, des pensées remplies de paix envers toutes les créatures qui nous entourent, nous nous assurerons une paix foisonnante pour nous-mêmes. Portez-vous bien.